Oh mon Dieu, c'est pour ça que les hommes partent. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se battre contre ça. Ils ne veulent pas affronter l'apocalypse des Sims. Tu peux être absolument certain que tu t'apprêtes à entendre la chose la moins catholique que tu aies jamais entendue de ta vie. Absolument. Elle faisait des scènes à plusieurs devant la caméra. C'était son métier. Je compte 3 hérétiques dans un seul studio, peu importe lequel. Une correction venant d'une prostituée? Oui, c'est exact. Tu étais une prostituée il y a 6 mois. Maintenant, tu vas me corriger sur ce que dit la Bible? Faut pas déconner. Ouais, va te faire voir. Je vais pas accepter de leçons de quelqu'un qui était une prostituée il y a 6 mois. C'est insensé. Je suis votre hôte, Perle, et voici The Audacity Network. Aujourd'hui, j'ai une émission spéciale pour vous. Je voudrais souligner, il y a quelques mois, j'ai reçu énormément de haine sur Internet parce que Michelle Knowles a interviewé une star du porno. Comme vous le savez, on a vu cette histoire 1000 fois. Des femmes qui viennent à l'église après avoir vécu une vie à faire Dieu sait quoi. Donc, cette femme a eu des rapports sexuels en groupe devant la caméra. Et je suis honnête ici. C'est littéralement ce qu'elle a fait. Elle a eu des rapports sexuels en groupe devant la caméra. C'était son métier. Il l'invite sur tous ses podcasts, même pas un an après avoir arrêté le porno, et disent « Oui, Nala, nous allons faire de toi une porte-parole du christianisme. » Maintenant, elle et son mari ont lancé une marque de vêtements sur le thème de Jésus, n'est-ce pas? Et maintenant, ils vont partout prêcher. Maintenant, quand les hommes voient des choses folles se passer dans une église, ce que font généralement les hommes masculins, c'est qu'ils ont tendance à partir. Ils disent « C'est fou, l'église est devenue un concert et il y a tous ces anciens acteurs et actrices de films pour adultes. Je ne vais pas me disputer avec eux, je ne vais pas me battre pour le pouvoir. Je ne vais pas faire tout ça, je vais juste partir, d'accord? » Et c'est ce que nous voyons, surtout dans les églises protestantes. Les femmes ont tout le pouvoir dans ces églises. J'ai eu un gros, je ne dirais pas problème, mais juste j'ai eu c'était une vidéo très controversée qu'elle a faite à mon sujet. Et qu'est-ce que la vidéo disait? Elle disait, les gars, je ne sais pas si je vais faire confiance à une ancienne star du porno qui s'est convertie du jour au lendemain. Peut-être qu'on devrait attendre qu'elle fasse ses preuves. Peut-être juste un peu de, je ne sais pas, enfin, est-ce qu'on pourrait demander, je ne sais pas, peut-être un test sur ses connaissances bibliques pour voir si elle lit vraiment sa Bible avant de lui donner tous les éloges. Enfin, les gars, quand elle est allée dans cette émission, elle n'avait même pas encore supprimé son OnlyFans. Elle avait augmenté les prix. Et la raison pour laquelle elle faisait ça, c'est parce qu'elle essaie de convertir ses abonnés en abonnés chrétiens qui la suivent et qui maintenant lui rapportent de l'argent grâce à TikTok. Parce que si le christianisme était la chose la plus importante, elle aurait de bonnes réponses concernant sa compréhension du christianisme. Je devais juste prier. J'avais besoin. Et voilà, encore une fois, la tactique préférée de honte des femmes chrétiennes, selon moi. Je vais prier pour toi. Tu sais quoi? Quand des femmes me disent qu'elles vont prier pour moi, quand tu utilises Dieu comme moyen de m'insulter, comme une insulte déguisée, je préférerais que tu me dises juste d'aller me faire voir, parce que ce serait plus honnête. Je veux dire, quand des femmes font ça, j'ai vraiment envie de leur dire de prendre leurs prières et de se les mettre où je pense. Mais j'ai changé, alors je vais Prier parce que je sentais que je commençais à m'énerver à ce sujet et ce n'était vraiment pas la bonne attitude à avoir. J'avais vraiment envie de répondre avec plus de gentillesse qu'autre chose. C'est le moment de ranger Twitter ou X dès l'instant où tu commences vraiment à t'énerver. Absolument, range-le. Ce n'était pas ça. J'ai supprimé mon Twitter. Je n'ai plus Twitter. Tu n'as pas fait tes devoirs avant cette interview. Elle a été baptisée en décembre 2023. Une vidéo d'elle parlant de son plan marketing date de janvier 2024. Elle a augmenté les prix sur OnlyFans 4 fois entre janvier et mai, a été surprise en train de vendre des nus aussi récemment que cette semaine et a restreint son propre. Maintenant, comme vous le savez, nous avons vu cette histoire 1000 fois où des femmes viennent à l'église après avoir vécu une vie à faire Dieu sait quoi. Donc cette femme a été prise en équipe devant la caméra. Et je suis honnête ici, c'est littéralement ce qu'elle a fait. Elle a été prise en équipe devant la caméra. C'est ce qu'elle faisait pour gagner sa vie. C'est fou parce qu'elle s'est fait prendre à vendre des photos nues et elle a dit « Eh bien, c'est l'agence ». Eh bien, tu ne penses pas qu'avant d'aller sur une grande plateforme, tu te dirais « Laisse-moi juste m'assurer que tout ça est bien fermé ». Tu ne penses même pas que ça devrait être une exigence? Non, d'accord. On en a parlé sur Twitter, en fait.
Je venais juste de regarder sa vidéo YouTube sur moi et c'était... Je n'ai même pas pu la finir. Parce que je ne te crois pas. De toute façon, je vais passer le reste. Je vais passer le reste sans m'énerver. Je vais le passer. Parce qu'il y avait tellement de zones d'ombre, et je n'aime pas le dire comme ça, mais des mensonges flagrants à mon sujet que j'ai ressenti le besoin de corriger. Mais c'était comme ma chair. Ma chair se disait, tu sais, ce n'est pas juste. D'accord, maintenant, une bonne journaliste aurait peut-être dit, d'accord, sur quoi ment-elle? Quels sont les faits? Quels sont les faits sur lesquels elle ment? Est-ce qu'il a fait ça? Non, c'était le summum de la soumission. C'était le summum de la soumission, Michael, et je ne le pardonnerai jamais. Je plaisante, ce n'est pas si grave. Mais vraiment, c'était le président-directeur général de la soumission. C'était comme un soumis, une sympacalypse. Et tout le monde s'est retourné contre moi. Tout le monde. Et seulement parce que Pearl, j'ai dû être la méchante et dire « Et regarde, je ne suis pas là pour être la porte-parole d'aucune religion. S'il te plaît, Dieu, ne me fais pas faire ça. Il y a de meilleurs érudits et des gens qui connaissent ça bien mieux. Mais je n'arrêtais pas de me demander, est-ce qu'il y a un peu de discernement ici? Un peu? Je ne comprends pas pourquoi je suis perçue de cette façon par cette femme qui ne m'a jamais parlé, qui n'a jamais pris contact avec moi, et je n'existe à ses yeux que maintenant à cause de mon changement, n'est-ce pas? Et elle dit qu'elle est catholique. Oui, je ne sais pas si elle adhère vraiment aux doctrines de la foi catholique. Vraiment? D'accord. Alors, d'accord. Écoute, voilà le truc. Tu sais quoi? Je ne vais pas rester ici à faire un concours de piété. Je ne vais pas rester ici à prétendre que je suis une sainte. Vous me connaissez? Je ne fais pas ça. Mais d'accord, soyons clairs. Tu vas dire que je n'adhère pas à la foi catholique, tout en accordant le bénéfice du doute à une star du porno? Vraiment? Oh, cette attitude de soumission m'a blessée. Ça m'a fait mal. Ça m'a blessé profondément, les gars. Oh, ça m'a fait mal à l'âme. Je n'arrivais pas à y croire. Mais c'est ça, les hommes partout en Amérique. Voilà ce que j'ai découvert. Des hommes m'ont envoyé des messages après ça où ils se font réprimander à l'église parce que les femmes n'aiment pas leur ton. Et dans le mariage, le mari peut crier sur sa femme, puis ils vont voir un ancien de l'église et l'ancien dit « Oui, c'est à cause de ton mauvais ton ». Et le mari dit « Je ne sais pas, elle n'a pas couché avec moi depuis 3 mois ». Et l'ancien répond « Eh bien, peut-être que si tu la faisais se sentir mieux et que tu étais plus disponible émotionnellement. » Et le gars est là. Quoi? J'ai entendu vos histoires et je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est pour ça que les hommes partent, parce qu'ils ne veulent pas se battre contre ça. Ils ne veulent pas avoir à gérer la sympacalypse. Ils vont simplement partir. » Et les chiffres montrent qu'ils se tournent vers le numérique parce que beaucoup de jeunes hommes, en particulier, sont plus impliqués dans des chaînes religieuses en ligne qui parlent des Écritures et qui vont plus en profondeur sur ce genre de sujet. Mais le problème, je sais qu'on a ces prédateurs qui entrent simplement dans ces églises. Ils se convertissent en 5 minutes et deviennent porte-parole. Je n'ai aucun problème si elle veut aller à l'église, mais ne sont-ils pas censés rester assis au fond pendant un moment? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle devrait éviter les autres hommes mariés parce qu'elle disait qu'elle aimait coucher avec des hommes mariés. Peut-être que je suis folle. Et d'ailleurs, je l'ai invitée à l'émission. Donc, si elle veut venir me parler, elle est la bienvenue, mais on va passer en revue les preuves. Elle a aussi fait supprimer le compte de Reclaim Your Throne, qui avait toutes les preuves. Il les a toujours. Mais comme nous en avons discuté, je veux dire, on peut revenir en arrière. Au minimum, elle a dit ça. Je ne veux vraiment pas lui en vouloir pour ça parce que beaucoup de gens le disent, mais ils ont dit genre, écoutez, j'ai été élevé catholique, je suis allé à l'école catholique. Mais vous savez... Maintenant, c'est la loi morale. C'est toujours ce à quoi ça revient. Je suis plus moral que toi. Oh, ça me tue. Oh, ça, c'est... Tu as déjà entendu cette introduction, tu sais, tu peux être absolument certain que tu t'apprêtes à entendre la chose la moins catholique que tu aies jamais entendue de ta vie. Ah, absolument. J'étais très confus quand je l'ai vu, mais je me suis dit que je devrais garder l'esprit ouvert. Qui sait, il y a des charlatans dehors. Oui, je pense que tu as une très bonne attitude. Ceci, c'est mon appel à Michael. Je vais montrer un extrait qui prouve que j'ai raison. Je veux des excuses. Oui, je veux entendre Pearl avait raison. C'est tout ce que je veux. Et c'est une attitude que j'ai essayé d'adopter. Tu sais, notre Seigneur, quand il est en procès et qu'ils inventent toutes ces choses sur lui.
Est-ce qu'on est en train de comparer la star du porno à Jésus? Les gars, oh là là, je ne vais pas tenir jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne vais pas y arriver. C'est ma seule réponse à ça pour le moment parce que ma chair a envie d'être contrariée à cause des fausses accusations. Tu as augmenté tes prix sur OnlyFans. Nous avons des captures d'écran. Nous avons des vidéos. Ce ne sont pas de fausses accusations. Mais je ne peux pas être contrariée. Mon esprit ne peut pas lui en vouloir parce que j'ai l'impression qu'elle est peut-être perdue et qu'elle n'a peut-être pas reçu l'amour comme celui que j'ai reçu du Christ. Bien sûr. Peux-tu imaginer être un homme masculin? Maintenant, je ne parle pas de ça, mais d'un homme qui est vraiment religieux et qui croit vraiment en Dieu. Il va à l'église. Et il veut vraiment mieux connaître le Christ et trouver une bonne femme à l'église, fonder une famille. Et peux-tu imaginer qu'ils invitent une star du porno et pensent « Il vaut mieux donner du temps d'antenne à la star du porno à l'église ou la laisser parler au lieu de, je ne sais pas, laisser les hommes étudier les Écritures et peut-être avoir plus de 6 mois de conversion? » Je ne comprends pas. C'est comme si certains gars croyaient à toutes les excuses. Ça me rend folle. Peut-être qu'il n'a pas pu expérimenter ou qu'il n'a pas... On doit se demander, quel est son intérêt? Est-ce qu'elle a intérêt à dire la vérité ou est-ce qu'elle a intérêt à mentir? Lequel? Lequel est-ce? Oui, ou tu sais... Le Seigneur dit aussi ceci, tu sais, ne t'inquiète pas de ce qui entre dans la bouche, mais soucie-toi bien plus de ce qui sort de la bouche. Et ça, c'est... Une représentation pure de ce qu'il y a dans ton cœur. Oui, en fait. D'accord. Oh là là. Alors, réfléchissons maintenant aux motivations ici. Maintenant, quelle serait sa raison de se convertir? D'accord, supposons qu'elle veuille répandre la bonne parole de Jésus et qu'elle ait vraiment eu une véritable conversion. Je suis sûre qu'il y aurait des motivations, non? Je suis sûre qu'elle a passé énormément de temps à lire sa Bible. Je suis sûre qu'elle a passé énormément de temps à faire peut-être du travail caritatif. Je suis sûre qu'elle a rendu tout l'argent qu'elle a gagné sur OnlyFans. Donc, non seulement dans ce podcast, et je vais réagir à tout, mais aujourd'hui, je vais juste vous montrer un extrait. Donc, non seulement dans ce podcast, elle a admis qu'elle n'a rendu aucun de l'argent. Ils lui ont aussi demandé si elle rembourserait quelqu'un qui avait acheté du contenu chez elle avant qu'elle ne dise non. Et en tant que porte-parole de la religion, et les gars, je ne suis pas super religieuse, les personnes que vous considérez comme des porte-paroles devraient peut-être être un peu protégées. Elle vient dans cette émission en portant du spandex, n'est-ce pas? Ce que je ne suis pas. Écoutez, j'ai joué au volleyball. Je ne suis pas une moraliste. Les choses sont comme elles sont. Mais si tu viens dans une émission pour être porte-parole d'une religion, tu ne penses pas que tu devrais peut-être t'habiller un peu plus modestement? Comment se fait-il que la femme d'OnlyFans, assise à côté d'elle, la fille qui est toujours sur OnlyFans, soit habillée de façon plus modeste qu'elle? Encore une fois, tu peux dire ce que tu veux, mais on regarde les actions, pas les paroles. Alors maintenant, dites-moi, je ne suis pas la personne la plus religieuse du monde. Je veux dire, Michael Knowles a dit que Pearl, elle est juste allée dans une école catholique. Ce n'est pas suffisant. Dites-moi si cela vous semble exact. L'ancienne créatrice d'OnlyFans, Nala Ray, qui s'est convertie au protestantisme, dit qu'elle n'est pas trinitaire parce que le Christ est le Fils de Dieu, mais pas Dieu. Ne pas envoyer Jésus souffrir pour nous tous. Oui. Il est mort sur la croix. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu, tu es trinitaire, Jésus est Dieu. Eh bien, je ne suis pas trinitaire. Je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais il est appelé le Fils de Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Non, il est appelé par Jean-Dieu lui-même. Il a permis qu'on lui adresse des prières. Jésus-Christ est Dieu. Tu peux prier Jésus, absolument, mais il est le Fils de Dieu. Non, il est Dieu, la Trinité. Alors pourquoi la Bible dit-elle spécifiquement que Dieu est au ciel sur le trône et que Jésus dit qu'il est à sa droite? Il y en a deux, mais ils sont aussi un. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Quelle Bible lis-tu? J'aimerais juste signaler aux chrétiens, au fond, qui soutiennent un peu la solidarité féminine que Nala Wright vous a dit qu'elle ne considère pas Jésus-Christ comme divin. Moi, oui, je considère la Trinité, que Jésus-Christ est Dieu. Cela fait partie de la Trinité. Donc, pour vous, elle réfute cela. Elle réfute que Jésus-Christ est Dieu. Puis-je vous poser une question, André? Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Oui, vous l'avez fait.
Et puis j'ai dit, Jésus est à sa droite. Si tu lisais la Bible, André, tu serais absolument... Jésus est-il Dieu? Le Saint-Esprit, Dieu et Jésus ne font qu'un. Ils sont trois en un, mais ils sont... Alors, Jésus est-il Dieu? Sérieusement, un seul Dieu. Attends une seconde. S'il y en a un, et que les trois ne font qu'un, alors Jésus serait quoi? Qu'est-ce que cela impliquerait? Tu peux être absolument certain que tu t'apprêtes à entendre la chose la moins catholique que tu aies jamais entendue de ta vie. Ah, absolument. Mec, ils ne font qu'un, mais ils sont tous des parties séparées. Parce que, mec, quand Dieu était au paradis, il a envoyé son Fils sur terre. Alors, comment Dieu aurait-il pu venir sur terre et mourir sur la croix pour ses péchés alors que Jésus, dans le jardin avant d'être tué, priait son Père au ciel? Donc, ce sont des entités différentes. Ce sont trois parties différentes et séparées. Oui, c'est une hérésie. Je ne nie pas le... C'est une hérésie, littéralement une hérésie. Le truc, c'est que c'est difficile d'en débattre parce que chacun a une perspective différente là-dessus. La façon dont on a été élevé, l'école, la Bible, et je suis complètement d'accord avec Nala. Tu ne penses pas que tout le monde avait genre Dieu? Comme Dieu dit, son Fils unique et bien-aimé est mort sur la croix pour nos péchés. Et celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Ouais, donc... Souviens-toi que Jésus a crié vers Dieu sur la croix. Donc, il a crié vers lui-même parce qu'ils sont trois en un, c'est la Trinité. Je crois en la Trinité. Dieu a tourné le dos à Jésus dans le jardin parce que... Cela devait être fait. Alors, comment sont-ils encore? Comme elle l'a dit, c'est un point parfait. Jésus n'a pas prié pour lui-même en disant « Ah, que cette coupe s'éloigne de moi ». Il a prié son Père au ciel. D'accord. Alors, nous allons donc attends maintenant, si tu arrêtes de t'emporter, je peux répondre à cela. Donc, juste, je suis d'accord avec toi qu'il y a trois personnes. Elle a dit trois parties. Trois parties? Tu penses que c'est trois parties? Ce sont trois êtres distincts. Non, alors... Je vais redemander. Nala dit que c'est trois parties, oui? J'ai dit qu'il y a trois parties. Tu es d'accord avec ça que c'est trois parties? D'accord. Trois parties d'une seule divinité. Tu es d'accord avec ça? Oui. Tu es d'accord? D'accord, alors. Je compte. Trois hérétiques dans un studio, voilà. Tu peux dire hérésie, mais il n'y a littéralement personne qui serait jamais d'accord avec toi sur l'hérésie de l'argument en trois parties. Je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas ça, mais... Pourquoi as-tu ta Trinité? Non, c'est une excellente porte-parole, c'est ma faute. Tu sais, peut-être que je devrais faire quelques rétractations. J'aimerais juste être plus morale et pieuse. Je ne t'entends même pas. C'est lui... Et quelle est ta Trinité? Le Saint-Esprit? Je veux dire, on dirait vraiment qu'ils ont lu leur Bible. Vraiment. Je veux dire, ils ont totalement raison. Vraiment. Ils devraient totalement faire autorité. Elle a vraiment fait le travail, vraiment tout. Putain, écoute, D'accord, très bien. Donc, vous avez trois personnes. Vous seriez d'accord avec ça, n'est-ce pas? Pas trois parties? Il y a juste différentes. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Pourquoi? Pourquoi est-ce une partie? N'ont-ils pas de rôle? Pourquoi est-ce que... Et j'accepte les excuses. J'accepte, Perle, tu avais raison. Je vais accepter les tweets, les messages privés, les messages Instagram. Parce que c'est une entité, trois personnes, une synergie divine, une distinction. C'est de là que ça vient. Je n'arrive pas à savoir si on est vraiment d'accord sur le même sujet ou pas. C'est tellement difficile. Eh bien, le problème, c'est que j'ai l'impression que je pourrais vous expliquer ça, vous voyez. On pourrait avancer étape par étape, mais vous ne pouvez pas péter un câble à chaque fois qu'on commence à progresser. Il prétend être chrétien et il fait constamment... D'accord, on va avancer. Alors, encore une fois, la voilà repartie. C'est toujours ce qu'elles font. Tu n'es pas un vrai chrétien. Les actrices porno commencent à faire la leçon aux hommes en disant qu'ils ne sont pas de vrais chrétiens. Tu vois, c'est ça le problème. Je ne comprends pas pourquoi tu proclames le Christ. Parce que personne... Parce que je ne mens pas, je suis désolé, je ne mens pas. Je suis désolé, je ne mentirai pas pour toi, Nala. Juste pour entretenir une illusion. Non, désolé, je ne mentirai pas pour entretenir une illusion, Nala. Je suis désolé que ça te dérange, Nala, que tu t'attendes à ce qu'on mente pour mettre les gens plus à l'aise, Nala. Ça, c'est ce que tu dis, pas moi. Ouais, d'accord. Bon, alors. Eh bien, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais mentir aux gens pour qu'ils se sentent mieux? Non. D'accord. Eh bien, alors, qu'est-ce que je dis qui n'est pas chrétien? Et qu'est-ce que je dis qui n'est pas chrétien? Nulle part dans la Bible, il était même question de paroles perverses, et c'est un péché. Tu ne sais même pas ce que sont des paroles perverses, selon les normes bibliques. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as traité de prostituée, n'est-ce pas? Tu l'es, Nala.
Tu l'étais. J'ai dit que je n'allais pas. Je ne suis pas... Je ne vais pas accepter une correction d'une pute. Oui, c'est exact. Mon problème avec toi, tu veux parler de... Pendant 6 mois, tu étais une prostituée. Il y a 6 mois. Maintenant, tu vas me corriger sur ce que dit la Bible? Faut arrêter. Ouais, je ne vais pas accepter de correction de la part de quelqu'un qui était une prostituée il y a 6 mois. C'est insensé. Tu sais quoi? C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que je devrais demander aux gars de s'inscrire sur audacitynetwork.com parce que revoir ça vient de me déclencher à nouveau. Bref, d'accord. Donc j'avais raison. Pearl avait raison. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Likez la vidéo avant de partir et abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification et dites-moi ce que vous aimeriez que je traite la prochaine fois sur Pearl Daily. Je vous retrouve demain. Je m'en vais.